Bonjour Romuald, Bonjour Maxime. merci de m'accueillir chez toi. Avec tout cœur, hein, comme d'habitude. Et donc moi ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est de te présenter auprès de mes abonnés mais d'autres visiteurs potentiels Oui. et de présenter ta belle profession qui est... Magnétiseur. Voilà, Alors magnétiseur, guérisseur. On évitera de dire toucheur. d'accord, C'est beaucoup mieux à l'époque où on dit. Donc magnétiseur, guérisseur. d'accord, ok. Et donc dans le cadre de cette profession, ça t'est venu comment? On se transmet le titre de magnétiseur? Alors pour certaines personnes, oui, ça se transmet. Mais je dirais que moi, j'ai rien eu de transmis. Je dirais que c'est, bon, sans parler de ma vie personnelle, mais j'ai eu des passages à vide dans ma jeunesse où j'ai fait même un peu n'importe quoi. J'étais dans des mauvais chemins. Et puis j'ai découvert un jour un prêtre qui m'a parlé de Dieu, et puis moi j'étais vraiment athée, puis il ne fallait pas me parler de spiritualité, pour moi il n'y avait aucun sens, la vie c'était, après la vie c'était le néant, et puis un prêtre qui m'a beaucoup aidé, je peux te dire que j'en ai posé des questions, et je ne sais pas comment il a fait pour... Voilà, il a été patient, parce que c'est vrai que ce monde, et pourquoi il y a de la violence, et pourquoi il y a autant de morts, pourquoi, enfin bon, bref... T'imagines le truc, et c'est vrai qu'il a été très patient et ça m'a donné envie de comprendre et de voir que finalement on n'était pas seul. D'accord. Et puis avec le temps, j'ai aussi rencontré une autre dame qui pratiquait beaucoup de méditation sur le bouddhisme et le christianisme, c'est-à-dire la méthode essénienne. Et puis j'ai commencé à ressentir des choses, à voir aussi des choses, parce qu'on pourrait dire on a une clairvoyance. Clairvoyance, c'est-à-dire que je voyais des choses, j'entendais, à clairaudience, j'entendais aussi des choses. Par exemple, je donne un petit exemple, j'ai un ami qui vient à la maison, je dis écoute, je sais pas ce qui se passe, il était routier, je dis fais gaffe, je te vois avec ton camion, un portefeuille, pas grave, tu vas avoir un accident, et effectivement, la semaine après, il y a eu un accident. Ça peut faire peur à certains, tu comprends? Oui, alors ça fait peur, mais en même temps, c'est bien de faire peur d'un côté, mais c'est aussi bien aussi de rassurer, de dire voilà, fais attention, il peut t'arriver quelque chose. Bon, on a tous eu des intuitions, il y a des histoires connues où il y a des gens qui n'ont pas pris le Titanic, puis le Titanic a coulé, qui n'ont pas pris un avion. Oui, et puis... finalement, on le ressent plus ou moins en nous, et moi j'ai été amené aussi à toi, alors ça me fait pas peur plus ou moins, mais en tout cas, j'ai eu l'intuition de venir à toi et ma chaîne, c'est la révélation de soi. Et j'ai l'impression aussi que tu as une révélation à toi en faisant ton métier. Donc c'est aussi un point commun. C'est un point commun. Et puis je dirais que rien n'est un hasard non plus dans la vie. On a même les rencontres. Tu dis que dans mon activité, c'est vrai que j'ai rencontré personne dans cette spiritualité, et quand j'ai commencé à m'intéresser, à ressentir qu'il y avait quelque chose, comme par hasard, j'ai attiré toutes ces choses à moi. C'est ça qui est extraordinaire. Et toi, tu me dis... Un peu comme ma chaîne, voilà, tout à fait. Je me mets à faire une vidéo, deux vidéos, tout à fait. Puis finalement, il y a des gens qui viennent à moi, ou alors des connaissances qui se font, des rencontres. Et puis, j'ai l'impression, après c'est mon point de vue, mais plus on se rapproche de notre chemin de vie, et plus on se sent mieux finalement. Donc ça a beau effrayer, mais c'est quand même des ressentis que tout le monde a. Et tu as des exemples de patients justement qui arrivent avec des blocages et qui ont une révélation, enfin je dirais pas un miracle ou quoi, mais de dire ça m'a complètement débloqué, aujourd'hui j'ai changé. Parce que j'ai eu des patients, parce que maintenant on sait sous quel vie dans cette société, parce qu'il y a beaucoup de conditionnement, on le voit bien depuis qu'on est enfant. Je vous dis juste une petite parenthèse pendant que j'y pense. Avant tout ça, je ne croyais en rien. Seulement, c'est que quand j'étais jeune, il faut savoir que quand j'avais 7 ans, moi je me souviens, 7-8 ans, mes parents partaient de bonne heure à 7 h du matin, et quand ils partaient, je restais dehors parce que je voyais du monde dehors. Et ma mère me dit, mais c'est dans ta tête, c'est complètement... Alors, si tu veux, je suis resté dans ces conditionnements, ça n'existe pas. Tout est... Donc je reviens sur ta question, qui dit, mais débloqué, parce qu'ils étaient conditionnés, ils avaient des intuitions, mais ils se disaient, mais je suis fou, c'est dans ma tête, je vois des choses. Après, il faut faire attention, il y a aussi
l'extrême où il y a des délires un petit peu mystiques. Ouais. Et après, il faut savoir le diagnostiquer quand même. C'est quand même super important. Ça fait penser à des films comme Sixième Sens, ce que tu dis là. Je vois des morts, mais c'est plus des énergies, des ressentis. Tout le monde l'explique d'une manière différente, mais c'est des choses qui nous viennent à nous finalement. Tout à fait. Et puis on s'ouvre, maintenant on est quand même en 2019, depuis... On en parlait tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure on en parlait, et puis depuis une dizaine d'années. Toi, exemple, je reçois des enfants qui m'épatent. Je vais te donner un exemple. J'ai un enfant qui me dit je vois Jésus. C'est génial, ses parents me disent mais non, pas Jésus, c'est dans son imagination, elle l'a vu sur une photo. Et puis un jour, elle revient et les parents bouleversés, mais moi, pour ça qu'on me dit déblocage, je trouve que c'est extraordinaire. Il dit, avec la grand-mère, et la grand-mère elle dit mais on hallucine. Ma petite fille, elle m'a dit que comment je me suis rencontré avec mon mari, puisque son mari n'est plus de ce monde, m'a donné tous les détails. Et là, ils n'ont rien compris. Ils ont demandé à la petite, mais comment tu le sais? C'est normal. Je vois papy. Vous voulez pas me croire? Je vois papy, je parle avec papy. Papy m'a expliqué. Tu vois, des trucs, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je prends aussi le cas, et ça je peux dire même dans la vidéo où j'ai mon collègue qui ne croyait pas non plus en grand chose. Et c'est marrant parce qu'en plus ce collègue, on était amis, enfants, on s'est perdu de vue pendant plus de 20 ans. On se retrouve par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et le jour qu'il est venu manger chez moi, 3 jours après, il a eu des révélations. Il ne comprenait pas, il me dit Rommel, je vois des choses, je suis à Caen, je suis pas bien, je vois les gens, je vois ce qui se passe. Et en fait, il se passe que, comme moi-même, je dirais moi-même, c'est pas moi qui débloque. Moi, je suis juste le petit intermédiaire, le tout petit. Seulement, ce qui débloque, c'est que l'énergie, ce qu'on pourrait dire Dieu, qui est matière, et matière pour chacun pense ce qu'il veut, se sert des gens comme moi qui a cette ouverture d'esprit. Et quand on rencontre des personnes, eh ben on les contamine, on peut les contaminer et il peut y avoir une révélation. D'accord. Mais c'est pas forcément des croyants, alors comme tu dis, c'est pas forcément pas forcément des croyants, parce que je te dis... L'énergie traverse tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, bien sûr, il est parti sous une forme de croyance, quand même, les magnétiseurs, comme moi, mais je trouve ça extraordinaire, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent quand les gens viennent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça que je reproche un peu dans le milieu spirituel, c'est qu'on n'est rien en fait. On est tout dans les yeux de l'univers, puisqu'on est un tout, mais on n'est rien. Nous, on est juste le petit transformateur, comme dirait Bruno Gröning. On est le petit transformateur, on est juste le petit passage, mais le tout, c'est le tout qui dirige tout. Mais avec quoi? Avec quoi? Avec le cœur de chacun. J'ai vu aussi des gens complètement fermés, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Et pourtant, on essaye de leur donner un sens, mais rien à faire. Parce qu'ils sont pas... Moi, ce que tu me dis tout de suite, ça me fait penser un peu aux autistes, qui sont ni dans ce monde, et en même temps, on dit qu'ils sont restés dans le monde immatériel. Voilà, tout à fait. Et là, c'est pas du type d'autisme, mais c'est des gens qui sont fermés. C'est pas cette vie-là qu'ils auront la révélation. Ou alors, ils sont fermés comme nous, au départ, on était fermés. Toi et moi? Oui. Et alors c'est d'être têtu sur le fait qu'il y a des choses à régler. Parce que finalement, quand tu remontes au Moyen-Âge, tu leur as dit il va y avoir de la Wi-Fi, on va tous se parler par ondes. Et aujourd'hui, les scientifiques sont formels, on est traversé d'ondes, chacune de nos cellules. Tout à fait. On appelle l'espace vide, bref, autour du proton, c'est des ondes qui sont beaucoup plus fines que le Wi-Fi. C'est très fines. Tout à fait. Aujourd'hui, même la science est d'accord sur ça. Et donc, que tout le monde ait des ondes qui résonnent en eux, c'est plus logique aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que les gens vont de plus en plus s'ouvrir à des disciplines comme celle-là, le magnétisme. Et d'ailleurs, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais les hôpitaux font appel à des magnétiseurs, dans certains cas, des brûlés, j'ai entendu. Oui. J'avais été appelé... déjà à Baclès, et puis je ne dirais pas de centre, mais il y a certains centres qui auraient bien voulu que je passe, mais il y a une direction qui a dit mais non, c'est du n'importe quoi, faut pas qu'ils viennent. Par exemple pour les brûleurs des rayons.
D'accord. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent et ça les aide bien. Hein. Ouais. Tu sais, quand les gens sont brûlés par les rayons, c'est pas un rien. Hein. Ouais. Hein. Et en même temps, donc je reviens sur ce que tu un petit peu précédemment, parce que c'est aussi intéressant de comprendre, mais on s'aperçoit que de plus en plus de personnes qui étaient athées, qui ne croyaient en rien, et je vais te dire pourquoi. Il y a encore quelques années, on avait encore notre confort. Tu vois, et c'était les conditionnements, le confort. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un inconfort, on sent qu'il y a un problème économique, on sent qu'il y a un problème de communication, on sent qu'il y a un problème on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec... Tout à fait. Et alors, ils savent pas, on manifeste, il y a un malaise. Ouais. On a ce confort, mais on est malheureux. Oui, mais alors, il y a un malaise, mais matériellement, on n'a pas de solution. Qu'est-ce que font les gens? Ils sont dans la souffrance. Tu sais, je veux dire, je prends mon cas personnel, et pourquoi j'ai été vers cette spiritualité? Si j'avais pas souffert, si j'avais pas eu... alors, attention, faut pas... j'indique bien, je dis haut et fort, on n'est pas là pour s'infliger la souffrance. Mais des fois, elle est utile pour pouvoir progresser. Et ces gens qui se révèlent, en général, ça vient d'une souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, même spirituelle. Et quand on a une souffrance et qu'on ne peut pas matériellement, qu'on ne peut rien faire, même avec l'argent, qu'on ne peut rien faire, et à un moment donné, il faut se soumettre à qui? À notre cœur. Et notre cœur, c'est le tout, c'est le un, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est revenir à son cœur. Et le problème, c'est que depuis des siècles et des siècles, on s'est coupé de ce cœur. Et oui, il y a eu des religions, mais ces religions n'étaient pas... Alors, il y a eu des bonnes personnes. Culpabilisées. Alors il y a eu des bonnes personnes et des personnes qui voulaient un peu le pouvoir et qui se sont coupées de la source, mais qui ont coupé les autres, qui les ont entraînés. Tu vois. Et puis la souffrance est telle que, regarde, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tu reviens à la période du Moyen-Âge où les gens ils souffraient, ils avaient qu'une... qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils priaient, ils n'avaient pas encore compris le concept de ce qui se passe aujourd'hui. C'est le confort qui est revenu. Le confort, et à partir du moment que tu es dans le confort, t'es dans le mental. T'es dans le mental, et puis t'as plus besoin de personne, entre guillemets, t'as plus besoin de cette énergie, t'as plus besoin de cette source. T'as plus besoin de Dieu, tout simplement. On pense. Et c'est vrai. Et en même temps, on sait qu'à cette époque où il y avait cette souffrance, on tenait aussi les gens. Comme aujourd'hui, on revient un petit peu à l'époque du Moyen-Âge, moderne, évidemment, donc je ne vais pas faire de politique, mais tu sais... L'Église dirigeait tout. Voilà, tout à fait. Et puis tu sais, il y a aussi à cette époque où on a dit on voudrait avoir un monde meilleur parce qu'il y avait des pauvres. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la tête de Louis XVI, on lui a coupé la tête, et puis on s'est dit le monde sera meilleur. Et puis finalement, les personnes qui ont repris comme Robespierre, parce que tout le monde dit que c'était quelqu'un, un héros, parce qu'il a fait la révolution, il a libéré les hommes, et finalement, non, pas du tout. C'est un autre pouvoir qui est revenu. Tu vois, c'est un autre pouvoir. Mais en France, on a encore cette mentalité de couper la tête à ceux qui réussissent, aux riches, c'est pas bien, pas bien d'avoir plus de richesse que les autres. C'est un peu ce mouvement-là qui continue et ce qui se décroche de la spiritualité. On ne devrait pas envier et tout se dégagerait, tu le disais tout à l'heure. Même si on nous envoie, et moi j'adore dans une de tes vidéos, tu dis si on nous envoie de l'obscurité, on renvoie de la lumière. Et tu dis une fois qu'on a compris cette intuition du cœur qui est connectée à l'univers, quelqu'un peut nous agresser, nous faire du mal. Tout à fait. On arrive à lui renvoyer de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Et c'est même plus puissant parce qu'on va l'interpeller, il va peut-être venir à changer sa démarche, tout à fait, d'arrêter l'attaque. Et moi j'aime bien cette notion-là. Oui, tout à fait. Et puis, de toute manière, une petite phrase que j'aime beaucoup de Jésus, c'est tu périras par l'épée. Et on voit bien aujourd'hui qu'on cherche la paix. Et là, ça, pour moi, c'est une incompréhension. Par l'épée? Ça veut dire que par l'épée, par l'épée, mais tu vois aujourd'hui encore, on fait des guerres pour trouver la paix. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des guerres et on n'a encore pas la paix. Non. La paix se trouvera à partir du moment qu'on sera envoyé de l'amour. On n'envoie pas de la haine à celui qui donne de la haine. Ça ne marche pas. Et puis aussi, on est souvent contre quelque chose. Moi, il y a une petite phrase que j'ai, une petite phrase de Mère Teresa. Une fois, on l'avait invitée à venir faire une manifestation pour être contre la guerre.
Alors, imagine Mère Teresa qui est pour la paix et tout, et elle a refusé. Elle a dit, ne me demandez pas de venir à vos manifestations contre la guerre. Par contre, si vous venez à me demander, je viens pour... avec la paix, je fais une manifestation pour la paix. Pour la paix, mais pas contre. Alors là, je viens. Ouais. Et elle a dit pourquoi? Elle a dit tout simplement, parce que quand vous êtes contre quelque chose, vous aurez toujours une opposition. Donc si on vous envoie, si toi on t'envoie de l'obscurité, déjà, certainement qu'on a des choses aussi à comprendre, pour pouvoir grandir, mais en même temps, c'est pas en lui envoyant de l'obscurité qu'il va y avoir un contre. Il y a que la lumière. Tu sais, je prends un peu l'exemple du lampadaire. Tu vois, il fait nuit, il y a un lampadaire. D'accord. Le lampadaire, c'est la lumière. Tu vois, il y a la nuit. Est-ce que la nuit peut encore éteindre ce lampadaire? On n'arrive pas à mettre le noir sur le lampadaire. Bien sûr. Tu as vu les moustiques? On voit les petits points. Alors, c'est des petites attaques sur la lumière. Mais est-ce que ça tue la lumière? Par contre, le noir, quand tu vois le noir, on peut illuminer ce noir. Tu vois, c'est une image, mais c'est une réalité. Et cette image, c'est la seule solution. C'est la lumière qui va envahir, c'est pas le noir. Et puis, c'est pour ça que tu disais le bien est plus fort que le mal. Ah, évidemment. C'est la lumière est plus forte que le noir. Évidemment. Même dans les couleurs, je crois dernièrement, j'ai vu un reportage, ils cherchaient le noir plus noir que noir. Et il y a le brevet qui a été déposé, c'est du noir. S'ils font un rond en noir, on a l'impression que c'est un tube qui descend. Qui ne renvoie pas la lumière, etc. Donc la lumière, oui, est plus forte que l'obscurité. Tu vois, je te donne aussi une petite image qui est peut-être absurde. Tu te retrouves dans une forêt, il fait noir. Et là, ça t'énerve, t'es frustré. Je vais remettre du noir dessus. Par contre, je vais rester un petit peu plus intelligent. Je ne vais pas renvoyer le noir. Je vais prendre une lampe de poche. Et là, tu vas t'éclarer et tu trouveras ton chemin. C'est ça le... Et si c'est un aveugle, tu me diras, il y a l'intuition, il y a le cœur. Ah, bien sûr. Et puis, moi, j'ai rencontré un aveugle On peut envoyer la lumière, c'est-à-dire répondre à une attaque par de l'amour, mais on peut suivre aussi carrément, se connecter au cœur, comme tu disais tout à l'heure, à notre intuition finalement. C'est un peu notre intuition, notre cœur. Et puis j'ai rencontré un aveugle qui voyait mieux que toi. Parce qu'il avait cette intuition, il savait, il avait travaillé vraiment sur cette intuition, donc il ne voyait pas de la même manière que toi et moi, que les personnes qui voient, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, tu vois. Donc c'est ce qui prouve bien qu'on a un potentiel. Seulement, c'est que pourquoi les gens sont arrivés là? Tout simplement parce qu'ils ont peur. Et puis je pense que des gens qui ont une envie, qui envient les autres, qui sont jaloux, ou une vengeance, c'est parce qu'ils se sous-estiment. Tu vois, c'est un peu comme le petit enfant avec son frère qui dit que sa sœur, on entend souvent, tu préfères ma sœur, c'est parce que cet enfant il a besoin d'amour, et il se sent inférieur. C'est normal. Il le fait par le reproche, il le fait par... Et les petits enfants grandissent, et puis on grandit avec ça. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il y a aussi il y a l'enfance, il y a des gens qui démarrent très très mal. Très mal. Et là on va aller plus loin, mais on va pas aller plus loin dans cette vidéo, mais c'est des vies antérieures ou c'est des chocs juste de l'enfance. On a une mémoire qui s'imprègne en nous. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une conférence sur les vies antérieures. Alors après, c'est un grand débat, il faudrait vraiment faire un sujet là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. On ne peut pas plaire à tout le monde aussi sur ce sujet-là. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que il y a des gens qui ont quand même des grosses souffrances, et on ne peut pas se permettre. Je vais te donner un exemple. Moi, une fois, j'ai reçu une petite dame, il y a très longtemps, et elle avait la diarrhée coulante, elle n'avait rien, et puis le corps médical ne pouvait rien faire. Et puis je la vois, j'ai dit, mais écoute, madame, vous avez perdu beaucoup de monde. Elle dit, écoutez, oui, j'ai perdu 2 fils, un petit-fils, j'ai perdu... Je donne des faux contacts, pas pour qu'on reconnaisse la personne, puis on ne la reconnaîtra pas non plus. Mais c'est pour te dire qu'elle a eu moins 8 personnes en 3 ans, mais vraiment très proches d'elle, et les a perdues. Et on sait que on ne peut pas se permettre de lui dire, écoutez madame, vous avez été comme ça dans une certaine vie antérieure. C'est pas, on peut pas, une mère qui perd son enfant, qui peut pas, ou alors avoir une ouverture de cœur énorme, spirituelle. Je rencontre, j'ai rencontré une femme qui avait perdu sa fille dans un accident de voiture. On a pu lui expliquer parce qu'elle avait eu une ouverture. Le reste, ça l'a même donné parce que le deuil,
Oui. Bien sûr, comme C'est un choc, ça laisse un elle a fait cratère. le deuil. Bon, bien sûr, il y a des coups de mots par moment, Ouais. mais elle a fait le deuil. Elle a compris. Elle a compris que c'était un plan de Dieu, pas Dieu qui a infligé ça parce qu'on est ça, mais c'est le plan de notre âme avant de revenir. Parce qu'on nous dit, mais tu viens d'où? Je viens de mes parents. Ouais, mais t'étais quoi avant? T'étais quoi? J'étais une âme, j'étais quelque chose et j'étais déjà un corps. Alors, bien sûr, dans les religions, dans certaines religions, ils ne nous en parlent pas. Bon, par contre, dans le bouddhisme, ils en parlent, comme Dalai Lama, il disait, écoutez, vous inquiétez pas, je partirai, je quitterai mon véhicule, donc son corps, et je reviendrai dans un nouveau Dalai Lama. D'une génération, donc il y aura après lui quelqu'un, et après lui, ça sera lui qui reviendra. Donc, toi, mais dans nos sociétés où tu disais, on a tout le confort, moi, ce qui me chagrine, c'est que on a peur de cette mort. Mais en fait, c'est juste un passage. Enfin, on matérialise ça comme une voiture qu'on voudrait réparer. La mort est mal, etc. Alors qu'elle fait partie de la vie. Finalement, moi, je dis, depuis que je suis tout petit, je dis, mais pour en rigoler presque, je dis, à la naissance, on est condamné à mort. Tout à fait. Parce que des fois, on entend quelqu'un qui dit, ça y est, je suis malade, je vais mourir, et il veut toutes les attentions en disant, et on peut comprendre quand c'est dur, la maladie, etc., la souffrance, etc., mais de dire, je vais mourir. Mais tout le monde, c'est le plan de tout le monde, finalement. Tout à fait. Oui, et puis... Même ceux qui ne comprennent pas la réincarnation ou le fait qu'on emprunte ce corps, il y a cette naissance et cette mort qui est un peu mystique. Du domaine de la magie, on parlait d'Abufi, de l'énergie, etc. On aurait parlé, même avant l'invention de l'ampoule, on aurait dit, mais il est fou, il veut inventer quoi? Et ça n'existera pas plus tard. Et aujourd'hui, ça existe, c'était du domaine de la magie, avant l'existence. Donc on découvre seulement les existences de nos ondes, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Même pour ceux qui n'y croient pas, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne croyait pas que la Terre était ronde, et il y en a eu qui ont été brûlés, qui ont été emprisonnés pour cette raison-là. Oui, puis il y a encore 50 ans, on ne croyait pas qu'on pourrait avoir la télévision sur les portables. C'est du n'importe quoi. Alors après, tu sais, c'est pareil, la mort... Et la 5G même, je ne sais pas si je vais t'apprendre un truc, la 5G va être plus puissante en termes de débit que la fibre. Et là, c'est des ondes. Là, peut-être un petit peu plus destructrice aussi. Si on est à traverser d'ondes et d'une faible vibration, on va être embarqué dans des grandes vibrations. C'est pas une bonne nouvelle, mais on fera une vidéo là-dessus. Ça sera très intéressant. J'essaierai de... Parce qu'il y a des choses qui me choquent personnellement. Enfin, il n'y a pas que moi. Mais tu sais, à revenir à la mort, il faut bien que tu me dises que la notion du temps n'est que dans la matière, donc c'est nous qui avons créé ce temps. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de temps. Mais dis-toi bien, quand tu nais, tu es mort. Tu es déjà mort. Tu nais, tu es déjà mort. Même si c'est 90 ans. Mais comme il n'y a pas de temps dans ce monde parallèle, tu nais, tu es déjà mort. Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant, on pourra faire un petit sujet là-dessus parce que c'est... Moi, ça fait penser à l'étoile que quand tu es tout petit, c'est un peu ce qu'on te dit de l'étoile. On dit, là tu vois l'étoile, mais elle est déjà morte. Tout à fait. C'est la lumière qui nous arrive parce qu'elle a des millions d'années-lumière. Donc même quelqu'un qui ne comprend pas ça, l'enfant a déjà l'intuition de dire, c'est déjà mort, c'est là, c'est là. Donc c'est pas incompréhensible non plus ce que tu peux dire, de dire même pour celui qui a des doutes. Et on en a des gens qui viennent douter de nous ou qui disent, même moi sur ma chaîne, on m'a dit, je n'écoute pas les charlatans. Et moi j'ai dit, mais j'ai besoin d'aider, parce que j'ai été aidé à des périodes où j'avais eu du mal. Oui, ce que tu me dis, c'est intéressant. Et on est attaqué, et je suppose que tu vas être attaqué des fois, vidéos dans la famille. Je fais des vidéos sur Facebook, j'ai entendu... Dans ta chaîne? J'ai entendu du... YouTube aussi? YouTube aussi, mais j'ai entendu vraiment des bons retours. Déjà, je remercie toutes ces personnes. Mais j'ai aussi eu des mauvais retours, et mettre ma famille en péril. Et si j'avais écouté toutes ces personnes aujourd'hui... j'étais chauffeur avant, je crois que je serais encore avec mon camion. Ou alors j'aurais changé de travail, mais j'aurais toujours été dans un monde qui ne me plaît pas. Aujourd'hui, financièrement, oui, mais c'est même pas. Oui, financièrement. C'est farfelu ce que tu vas faire, c'est pas un métier. Après, je comprends aussi les gens, ils m'ont connu d'une sorte, et ils voient une transformation. On se demande, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, j'ai ma tante qui m'a connu, qui est très proche de moi, mais après que je devenais fou. Et il lui a fallu un signe de Sainte Thérèse pour comprendre que ça on explique. Il y aura plein de choses. Il faut qu'on fasse plusieurs vidéos. Bien sûr. Mais c'est fou. Voilà, mais c'est important. Moi, je trouve que c'est important la critique parce que ça nous aide à remettre les pieds sur terre en disant c'est presque je suis sur le bon chemin. Parce que moi j'ai étudié Dale Carnegie, j'ai lu ses livres. Et c'est ça, c'est quand tu réussis, quand tu es sur la bonne voie,
tu attires les critiques forcément. Les bons retours, mais les critiques sont inévitables. Juste pour finir, ce que je te disais tout à l'heure, juste pour finir, c'est que ce qui est intéressant, c'est de... Voilà, c'est pas de lâcher. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Voilà, on va faire des erreurs. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que nous on ressent, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Tu vois, ce que tu as dans tes tripes. Et là, tu déranges des gens, toi, autour. Et tu vas déranger des gens pour deux raisons. La première, parce qu'ils se disent, oh là là, s'il évolue, il va être meilleur que moi. J'en ai autour de moi. Parce que tu as des gens autour qui sont pensés au-dessus. Et là, ils se disent, waouh, alors celui-là, je ne veux plus lui parler. Tu vois, ça, c'est la première raison. Et puis, il y a aussi une deuxième raison qui est quand même pas si négative, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont peur. Pour toi, mais aussi pour eux. Dire, mais qu'est-ce qu'ils donnent pour toi? Il y a plein de raisons. Mais je te dis, c'est tous les conditionnements qui viennent déjà dès le départ de l'éducation nationale. On a conditionné les enfants en disant tu fais comme ça, comme ça. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, on me disait, parce que moi j'étais pas très bon à l'école, j'ai qu'un niveau CAP, et puis là, puis on me disait de toute façon je travaille très mal, et on me disait, en plus dyslexique, de toute manière tu seras éboueur, tu seras balayeur, tu seras clochard. Alors déjà dignité à nos amis éboueurs, parce que c'est un hommage, heureusement qu'on les a. Les balayeurs, on sait qu'on les a, parce qu'avec tous ces gens qui laissent tout traîner dans les rues, merci à eux. Mais tu vois, on a ces conditions, et puis tu seras rien, et puis tu n'auras jamais d'argent. Tu vois, donc c'est tout ça qui nous... Et aujourd'hui, la révélation moi je trouve que c'est extraordinaire. Ce changement, il est négatif dans un monde matériel, mais il est positif dans le monde spirituel, à se dire, ça y est, les choses changent, les choses... Tu vois, c'est... L'équilibre, il y a un équilibre qui se refait. Voilà, il y a un équilibre qui se fait. C'est comme la mort que tu disais tout à l'heure. C'est surtout le monde occidental. Tu sais que même à l'époque, quand tu perdais un être cher, il ne fallait pas regarder la télévision, il ne fallait pas écouter la radio, il fallait s'habiller en noir. Moi j'ai connu une dame qui a perdu 5 membres une fois par an autour d'elle, donc elle est restée en noir pendant 1 an, elle rebelote en noir, habillée en noir pendant 1 an, elle est restée 7 ans en noir. T'as vu? Et le noir ça veut dire mort, ça veut dire grave, ça veut dire danger, ça veut dire... On nous a fait peur avec ça. Par contre dans le monde oriental, tu t'aperçois, tu vas en Inde, en Thaïlande, tous ces pays qui ont une sagesse. Les Égyptiens qui faisaient des... Et les Égyptiens, montaient au ciel. Complètement, qui ont dit... Qui préparaient. Évidemment, on leur pose la question, alors ça ne vous fait rien de perdre des êtres chers? Mais bien sûr, et comme dirait Dalai Lama, il a dit, mais bien sûr, je suis triste. La seule chose, la différence avec vous, il disait, c'est que je ne m'attache pas à cette tristesse, parce que je sais que c'est une transformation. Tu vois, et on nous aurait conditionné à ce corps. Tu vois, on nous aurait conditionné en disant la mort c'est une transformation. C'est extraordinaire. Toi, je prends le cas de mes enfants. Je me souviens, on a perdu un ami, un très bon ami, un crise cardiaque, assez jeune. Et puis j'ai ma fille qui a 9-10 ans, j'ai peut-être choqué des gens, et qui aimait beaucoup cet homme. Et voilà, donc il était à... ça, tu mets la mise en bière. Je dis à ma fille, puis je dis écoute, je vais aller faire me recueillir et lui faire une prière. Et ma fille me dit papa, je veux venir avec toi. 9-10 ans. Wow. Puis après, j'en discute avec ma femme, c'est son cœur. Je dis écoute, tu vois. Et en fait, elle l'a vu, elle voit la réalité de la mort. Aujourd'hui, elle n'a pas peur de la mort. Bien sûr, si elle perd son papa, sa maman, il va y avoir des chocs émotionnels. Mais ça va être peut-être moins important que de dire oh là là, faut pas que tu ailles voir les morts. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais 10 ans, j'ai perdu. Ma mère avait perdu 2 cousins dans un accident de voiture. Je me souviens, on mangeait dans la cuisine, c'était comme ça à l'époque, et puis il y avait un mort dans le. Donc le cousin qui était dans la salle, et je voulais vraiment le voir, et ma mère m'a interdit. Et ça a été une catastrophe pour moi, parce qu'on m'a dit que la mort c'était. Et si j'avais été le voir, peut-être que j'aurais eu beaucoup moins peur. Tu vois ? Plus ouvert. Plus ouvert. Et toi, dans les pays orientaux, ils n'ont pas peur de laisser les enfants aller se recueillir. Et ça peut être une certaine joie aussi. Ça peut être une joie, ça peut être une fête, tout en ayant bien sûr un manque, une tristesse. Il faut pas se faire leurrer. Il y a des deuils. Il y a des deuils. Après, c'est vrai qu'on laisse des êtres vivants. Voilà, tout à fait. Mais la mort en soi, elle doit être libératrice.
Tout à fait. Mais de toute façon, elle est toujours libératrice, tôt ou tard. Même si on part avec de la haine autre, on se retrouve sur un plan, parce que tout ce que on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, on l'emporte de l'autre côté. Mais à un moment donné, il y a une libération, tôt ou tard. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est le but de la vie, c'est quoi? De partir, de revenir, de partir, de revenir, c'est pour évoluer, pour trouver, comme dirait, les bouddhistes, ils disent pour trouver le nirvana, et puis, comme diraient les chrétiens, pour trouver le salut. Donc la paix, la paix et l'amour, c'est ça. Finalement, c'est pas tant ce rapport à la mort qu'on devrait... On le fait par l'éducation, par nos habitudes, mais c'est plus la paix des vivants, c'est d'être en paix avec nous-mêmes, voilà, c'est ça. Pour être en paix avec les autres. C'est ça le défi de nos vies, et pour élever nos âmes, finalement, qu'on croit ou qu'on croit pas. En tout cas, je te remercie. On fera certainement une vidéo, je pense. Et puis si ça t'intéresse, on pourra faire une vidéo sur les vies antérieures, parce que c'est quelque chose que je pratique même en tant que magnétiseur. Alors, je ne veux pas m'attirer des gens, parce que j'ai des messages pour les gens, mais je peux être des journées, voire des semaines où il n'y a pas à dire aux gens. Les vies antérieures, voilà, c'est si je sens. Il ne faut pas me dire, je vais le voir juste pour une vie antérieure. Non, si c'est pas canalisé, si la personne n'est pas prête à entendre, ça ne sert à rien. Et puis on pourra travailler aussi avec le cœur. Ah, ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Écoute, je te remercie Maxime. Et puis c'était un plaisir. Ah ouais. Allez, et beaucoup de paix à toi, et puis à paix à tous ceux qui nous regardent. La paix à tout le monde. Au revoir.